On arrive en haut. Ouais, alors on est rendu à 1200 mètres, donc on est parti de zéro, évidemment. À 1200 mètres, en combien de temps? Je sais pas moi, 15, 20 minutes. En 20 minutes. De 36, 37, c'est passé à 31. Ouais. C'est frais. On a perdu 5 degrés, on a pris 1200 mètres. C'est cool. Puis surtout de la verdure, parce que c'est sec au bord de mer, c'est sec. Très sec. Et on a la température idéale, je pense qu'on va rester ici. 25 degrés. C'est génial. Belle vue, pas de vent, très peu. Beaucoup de verdure. 25 degrés. Yes! On est dans les nuages. Il fait 22 degrés. Il n'y a même pas une demi-heure, il faisait 35-36 degrés, le gros soleil, on avait la grosse clim dans la voiture. Incroyable. Là, on va traverser le canal de Zarciadero. Canal, c'est un lac, hein. Voilà, après 10h30 de route non-stop, je pense qu'on s'est arrêté 5 minutes chrono pour se faire des sandwichs pour manger à midi. Mais sinon, on a roulé pendant 10h30 et il est actuellement, il va être 6h. À la tombée de la nuit, on va arriver encore. On va encore attendre, voilà, arriver à tomber la nuit, on va arriver encore pour le coucher du soleil. Donc on est arrivé, non pas à Boca del Toro, parce que c'est une île, mais à l'endroit où on va prendre le bateau en principe demain. Bon, situation un peu particulière. Les locaux font un barrage sur le pont, impossible de rentrer dans la ville, impossible d'aller à l'hôtel. Impossible de repartir, on est sur un pont et on va être obligé de dormir là. Et pour manger, on est dans la grosse marde. Ce sera des pâtes au beurre. Ouais, on va étaler nos pâtes au beurre. Je sais même pas comment raconter ça. Hier, on était parti pour aller à Boca del Toro. Quand on est arrivé, après 1h30, 2 heures de jungle,
avec beaucoup de brouillard, comme vous allez voir sur la vidéo, comme vous avez vu sur la vidéo. On est arrivé, il y avait un barrage, les locaux faisaient un barrage pour manifester contre je ne sais trop quoi. Ils n'ont pas voulu nous laisser passer alors que l'hôtel était à une centaine de mètres. C'était pas question de laisser la voiture garée. Non, non, c'était un endroit vraiment chaud. On est resté dans la voiture, on était bloqué sur un pont à l'entrée de la ville. On est resté dans la voiture pendant environ 2 heures en gros, en se disant on espère qu'ils vont nous faire passer. Et puis il laissait passer des gens et puis d'un seul coup on s'est aperçu qu'il y avait comme un léger problème ils avaient un léger problème avec les blancs quoi. Ils nous ont pris pour des gringos. On leur a dit qu'on était des Français, qu'on n'était pas gringos. Et ils se sont un petit peu acharnés sur nous en disant ne laissez pas passer, c'est des gringos, laissez pas passer. Et ils ont commencé à être un peu collants. Enfin, on s'est senti pas mal menacés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait demi-tour. Donc à 7h30 du soir, on a repris la route à sens inverse, cette grosse route dans la jungle avec brouillard, pluie. Pas de lumière. Pas de lumière. On a roulé pendant je ne sais pas combien de kilomètres avec la tête collée contre le pare-brise à essayer de repérer l'herbe au bord de la route pour pas s'envoyer dans le fossé. 25 km/h à peu près, ouais. Ça a été épouvantable. On est arrivé à 11h à David. Arrivé à David, qui est la ville principale ici, impossible de trouver un endroit pour dormir. Les hôtels étaient fermés, tout était fermé. On s'est mis dans une station-service. On a dormi dans une station-service. Enfin, on a dormi. On a dormi. On a stationné dans une station-service. On s'est mis quand même dans le lit pour dormir. Le bruit qu'il y avait. Sans compter les camions qui passaient, qui klaxonnaient. On est tombé le jour du ravitaillement de la pompe à essence. Donc on s'est pris toute l'odeur de l'essence dans la nuit. Et puis on s'est fait réveiller par un camion qui a essayé de passer à côté de nous. Et deux, il nous embarque la voiture parce qu'il ne passait pas sur la route. Enfin, comme a commencé le Panama, a fini le Panama. Quand on est rentré dans ce pays, on ne s'est pas senti bien. On ne s'est pas senti en sécurité du tout. C'est la première fois. Ils n'aiment pas les touristes. Non. C'est pas un pays pour les touristes. Non, ils ne sont pas souriants. S'ils peuvent t'emmerder, ils t'emmerdent. Non, franchement, le Panama, peut-être qu'on a eu une mauvaise expérience. Pourtant, on est rentré sans rien dire. On est rentré tranquille. Et on s'est senti en insécurité immédiatement. Ah, tu sens qu'ici, ils ont la machette facile. Puis on a rencontré donc une connaissance, Sylvie, qui nous disait qu'elle non plus, elle ne se sentait pas en sécurité. C'est une femme seule. Non, le Panama, pas recommandable. Donc si vous venez au Panama, accrochez vos bretelles. Donc là, on a décidé de quitter le Panama. Et on retourne au Costa Rica. De toute façon, il faut bien remonter à un moment donné. Ça fait 6 jours qu'on est au Panama, ça suffit. On a quand même fait le tour. Hein. Même, on a voulu aller jusqu'au San Blas, côté, depuis la rive, parce que c'est pourri. L'eau est turquoise, l'eau est magnifique, mais c'est pourri. Il y a de la poubelle partout. Il y a de la musique à fond. Les plages, on voit même plus l'eau. C'est rempli de monde, enfin bon non, franchement, grosse déception du Panama. Adios Panama. Donc on vient de rentrer au Costa Rica. Et de sortir du Panama, rentrer au Costa Rica en moins d'1 heure. Ah ben oui, largement, moins d'1 heure. Incroyable. Ça n'a pas de bon sens même. Je pense qu'on a battu le record du passage aux douanes. Ouais. J'espère que les autres frontières vont être pareilles. Oh, mais j'ai dit même qu'on a mis moins d'une demi-heure. Ah ouais. C'est fou. Puis en plus, on retrouve le sourire sur le visage des gens au Costa Rica. C'est le jour et la nuit avec le Panama. Bon, là, on va se trouver à l'hôtel. On va passer la journée tranquille. Bon, Voilà donc la douane.
costaricaine et la douane Panama. Monsieur, on dirait que... Il était tout droit. Donc là, première tentative d'un hôtel, parce qu'on est crevé. On a besoin de se reposer À la fraîcheur. à la fraîcheur. Donc on va voir à quoi il ressemble, et s'il ressemble à quelque chose, ça va. Sinon on va faire le deuxième, le troisième, et puis ainsi de suite. Ça nous manquait à travers les... Oh, elle est belle celle-là. à travers l'huile de palme qui pousse. Trail de luxe. Hein. Ouais. Donc notre première tentative va se trouver sur la gauche. Ah, bon, déjà au moins ce qui est sûr c'est que il y a la mer La plage n'est pas payante. et que la plage n'est pas payante. Waouh. Alors. Donc ça c'est l'hôtel. Voilà, celui-là. Pas belle la vie? Oui, je me suis fait accompagner par plein de lézards. Ah ouais? Ah putain, il est où? Et puis si jamais ouais, tu manques ta shot, tombe pas sur l'arbre. Parce que putain, il doit faire mal. Ah, en tout cas, ils en ont plein de ce genre de cabana. À mon avis, ça doit être pour ceux qui restent plus longtemps, ça là-bas. Nous, une nuit, hop, tu vas à l'entrée. Ah bon, c'est bon. Eh ben écoute, très bien. Ouais. Nuit, mais pas sûr. Hein? Pas sûr que nuit. Ah. Non? Ah, si. Ah. Moi, j'approuve. Ah non, c'est pas. Ah ouais, putain, il faut se reposer là-haut. Ouais, il y en a deux. Ah. Une pour les enfants. Et une pour les adultes. bébés. Oh, et une pour les bébés aussi. Et comme et on va être encore tout seul. Il y en a partout. Hein. Oh, il y en a encore un qui arrive là. Il y en a encore un qui arrive au-dessus de toi. Non, à droite. Il est en haut dans l'arbre.
cherche le crabe. En fait, dans ces pays-là, Mexique, Amérique centrale, c'est pas vraiment de se faire couper la gorge qui est dangereux ou de se faire attaquer par un animal, mais c'est de ne pas se faire électrocuter. Vous voyez comme ils sont attachés les fils? L'eau qui coule, ça fuit derrière, ça donne envie, hein. Qu'il y en a un qui tombe. Allez, une petite bagarre de croco là. Allez, allez chatouiller la queue. Allez. Donc, ben ouf, 2h33, on s'est trouvé un hôtel, on est allé réserver la chambre, on vous montrera ça après. En attendant, là on va à Walmart, on a trouvé un Walmart. On va aller s'acheter à bouffer pour ce soir. Parce que je pense pas qu'on mange à l'hôtel, au restaurant de l'hôtel. On va laisser faire. La qualité est un peu médiocre. Ouais, on va vous montrer ça. Ah voilà le petit hôtel de ce soir.
les tuches au Hilton. Alors, on vous explique ce qui s'est passé tout à l'heure quand on est rentré. C'est qu'on a appuyé sur le bouton, puis ça marchait pas. Parce qu'on est au 4e étage. Ah, là il marche. Ah, mais si. Non, il faut que tu... Mais c'est ça. Et Non, on non, s'est dit, tiens. on s'est Ça dit, marche pas. on s'est dit, Ah, ben ça marche. ben ça marche. Bon, Ah, parce qu'après aussi, il faut que tu scannes ta... mettes ta carte. Ouais. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'il était le même prix que les autres hôtels. Il y a peut-être 20 000 heures de plus que les autres hôtels. Putain, on se gèle le cul ici. Comment ça se fait? Quand on rentre, t'as vu quand on rentre, il s'arrête. Ah ouais. Aujourd'hui, on est vendredi 3 mars. On quitte le Costa Rica, direction Nicaragua. Il est 7h moins 5 du matin, il fait 22 degrés. On est super bien. Oui, madame. Donc, on espère que la frontière va être moins longue que la dernière fois, qu'il va être moins tannant que la dernière fois. Donc, on va voir ça. À tantôt, bye. Donc là, on arrive à la frontière donc pour sortir du Costa Rica. Ça fait combien qu'on roule 2-3 minutes avec une file de camions comme ça de côté. Encore ils sont cool parce qu'ils se mettent dans la voie d'arrêt d'urgence, en fait, dans le terre-plein en fait. Ils se poussent de la route, mais sinon on n'arriverait pas à passer. Et puis là, ça veut dire qu'on mettrait 3-4 jours pour passer. Pour passer la frontière. Pas combien de temps ils vont passer eux ici. Mais Ah, c'est abominable. C'était longtemps, hein. Ça doit être atroce d'être camionneur interfrontière. C'est la pire, ça, en termes de fil de camion. Ouais. Donc là, ils sont moins cool, ils se sont mis sur la route, donc il va falloir que... Mais les routes sont larges, donc si on croise quelqu'un, ben, on pourra se débrouiller. Mais c'est terrible, hein, le métier de camionneur ici. Il faut avoir une maudite patience. Hein. Et ça continue, et ça continue. C'est marqué sur Google qu'il reste 3 km avant d'arriver à la frontière. Donc imaginez un petit peu. Bon, Costa Rica, sortie, entrée au Nicaragua et on se fait encore désinfecter. La voiture est rentrée au Nicaragua, ça c'est correct. Alors, c'est correct. véhicolo. Et nous. Bon, bah, ça doit être là, il a dit que c'est terminal, machin truc. Hein. Allez. On a presque fini. Oh boy, oh, presque fini. Il est 9h, on est arrivé, il était quelle heure? 8h? Ça fait qu'1 heure, c'est pas pire. Bon, ben il est midi. Et on sort de la frontière du Nicaragua. On a attendu 3 heures debout devant un guichet à faire le line-up pour demander l'autorisation de rentrer le véhicule au Nicaragua. Donc là, on roule jusqu'à l'autre côté de la frontière. On va dormir à la frontière pour passer demain en Honduras et au Salvador dans la même foulée. Voilà, on a 2 beaux volcans, dont celui de gauche qui est en activité. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on voit la fumée s'en échapper là-bas au loin. Alors, Nicaragua, c'est plein de volcans. Il est tout enfumé. Je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond, au haut du volcan. Il est beau celui-là. Hein. On est en plein terrain miné. On est entouré de volcans en activité. Donc ça, c'en a un deuxième, c'est pas le même que tout à l'heure. Et juste à côté, je sais pas si vous voyez là-bas dans le creux, la boucane qui sort, c'en est un troisième.